Qui ira à Wembley? La question se pose maintenant. Là, on est vraiment au bout de l'aventure. Cette Champions League 23-24, dernière mouture de cette édition avec les poules. L'année prochaine, vous le savez, on en a déjà parlé, il y aura un mini-championnat. Ce sera encore plus excitant. Mais cette dernière édition, vieille formule, eh bien, elle a un petit côté romantique parce qu'on espère, parce qu'on a envie d'avoir un truc cinématographique, avoir une finale Real PSG pour voir ce que va faire Mbappé face à ses probables futurs équipiers. Mais on n'y est pas encore, loin de là, même mes frères, mes sœurs, cousins, cousines. On est loin de cette finale parce que tout va se jouer au match retour. Si on en revient au premier match, Real-Bayern, ou plutôt Bayern-Real, puisque ça se jouait à Munich. Le 2-2 est un score qui fondamentalement reflète un petit peu le match qu'on a vu. Alors c'est vrai, le Bayern a démarré en trombe à la 43e seconde. Il y a déjà une occasion immense que le gardien arrive à arrêter à la 43e seconde. Ça pouvait déjà être 1-0. Et puis le Bayern a 3-4 belles balles, mais malheureusement stériles, parce que les balles ne sont pas cadrées déjà. Donc la première occasion est gigantesque. Tuchel s'en arrache les cheveux de la tête. Les autres, c'est des belles occasions, ce qui prouve que le Bayern construit du beau jeu, mais ne marque pas. Et à la 23e, 24e minute, premier contre, Kroos qui trouve avec une passe sublime, lumineuse, fantastique, Vinicius qui brûle la politesse à Kim qui était un central fantastique l'année passée quand il jouait à Naples. Il était phénoménal, il anticipait tout, on le prenait rarement en défaut. Là, il a fait boulette sur boulette. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, parce que Kimmich, Neuer sur le premier goal, ils sont tous les trois coupables à un certain niveau. Kim Min-jae, évidemment, est le plus grand coupable. Kimmich un petit peu parce qu'il se place mal, il n'arrive pas à récupérer le retard. Quant à Neuer, on pensait qu'il allait sortir comme il le faisait avant, il y a quelques années. Il ne sort pas, il encaisse premier but. Et le Real ouvre la marque alors que là, jusque-là, il n'avait rien montré. Il jouait avec un bloc très bas, trop bas, peut-être. Ancelotti n'était pas content. Ok, il avait décidé de jouer bas et d'attendre, mais pas à ce point-là, et pas avec si peu d'agressivité dans les duels, et pas subir autant. À la 24e, quand c'est 1-0, on se dit, ça c'est le Real, ça c'est le Real, quand il passe de cette façon-là, on se dit, plus rien ne peut leur arriver. Eh bien, non. C'est ça le foot, à ce niveau-là. Non, parce que le Bayern, eh bien, il y a une révolte évidente, immense. Et puis c'est ce 1-1 par Sané d'un tir fulgurant, où peut-être le keeper aurait pu faire quelque chose en plus, parce que c'est sur son côté, c'est sur son poteau. La balle est très très puissante, très rapide. Lounine n'arrive pas à faire grand-chose. Peut-être que Courtois aurait pu, dans ses miracles de l'année précédente, faire quelque chose sur cette balle. Mais fondamentalement, c'est un très beau but. Et puis il y a le 2-1 immédiat. Kim de nouveau qui, reboulette de Kim. Penalty. Harry Kane, 43 buts, 43 matchs. Harry Kane qui a été au Bayern de Munich pour gagner un titre. Lui qui n'en a pas gagné un seul de toute sa carrière. Il a raté une finale avec Tottenham, souvenez-vous, il y a quelques années. Il a raté la finale de l'Euro face à l'Italie. C'est un des meilleurs centre-avant du monde. Et son palmarès est vierge, vide. Il n'a rien gagné. Et cette année-ci, en pensant qu'il allait gagner le 11e titre d'affilée avec le Bayern, eh bien non, le Bayern ne gagne pas le titre en Bundesliga, mais se fait coiffer par le Bayer Leverkusen. Et donc là, Harry Kane encore est resté les mains vides. Et puis voilà, c'est 2-1. Et à ce moment-là, on se dit, le Real est en train de couler. La chance va peut-être tourner. Le grand Real va finalement passer à côté de sa demi-finale. Là, on pensait que rien ne pouvait lui arriver. Ils subissent. Il y a vraiment un moment donné où on se dit le Bayern va prendre le dessus. On est proche du 3-1. Beaucoup plus proche du 3-1 que du 2-2. Mais le 2-2 arrive. Voilà, c'est comme ça, c'est le Real, c'est l'ADN du Real, dont je vous parlais la fois passée. Je vous avais dit, le Bayern a toutes les cartes en règle pour passer. Mais
Le Real a ce quelque chose d'inexplicable qui fait que quand on pense qu'ils sont la tête sous l'eau, eh bien ils émergent. Et c'est 2-2 avec un penalty de Vinicius qui marque son deuxième but dans une demi-finale. Donc tout se jouera évidemment au match retour à Madrid. Mais je voyais le Real favorite et je la vois encore plus favorite maintenant parce que devant leur public, je pense qu'Ancelotti ne va pas rater la stratégie du match retour et le Bayern va devoir se découvrir un petit peu plus encore et le Real adore trouver la profondeur avec ses flèches et je pense que le Real va arriver à Wembley. Mais face à qui ? Dortmund ou le PSG ? Alors le PSG, tout le monde le donnait favori, moi le premier. Ils ont perdu le match aller 1-0 à Dortmund, ça ne les élimine absolument pas évidemment, parce que le match retour au Parc des Princes est un match qui est à jouer, et puis le PSG marque beaucoup de buts au Parc des Princes, et encaisse aussi, parce qu'ils n'ont pas fait un seul clean sheet en Champions League cette année, ils ont toujours encaissé, donc malheureusement pour eux, leur défense est faible. Revisitons un petit peu ce match. Il faut dire la vérité, le PSG a complètement raté sa première mi-temps à Dortmund, totalement. Ils ont vraiment été inexistants. Même pas un tir cadré, donc rien, zéro. Rien du tout. Ils se sont fait prendre dans ce très beau but de Füllkrug, dont je vous avais parlé aussi. Un très bon avant-centre à l'ancienne, peut-être. Pas très, très technique, mais méchamment efficace. Ce 1-0 est un très beau but. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Hernandez s'est blessé en tentant de récupérer la course folle de Füllkrug qui a marqué sur cette action-là et a dû sortir. Et on ne sait pas, évidemment, mauvaise nouvelle pour Deschamps, s'il sera disponible à l'Euro. Alors, quand c'est 1-0 à la mi-temps, eh bien, tout le monde se dit Luis Enrique va changer quelque chose, parce que s'il avait mis Dembélé un petit peu en retrait, qui jouait plus en 10 ou en 9,5, mais pas sur sa ligne, là où il est le plus efficace, là, quand il déboule à droite, en première mi-temps, on l'a rarement vu débouler à droite. Peut-être que Luis Enrique avait une autre tactique, mais qu'il a changé en deuxième mi-temps, puisque Dembélé a repris sa place de prédilection en se mettant à droite. Il y a eu un moment où, évidemment, la chance n'a pas souri aux Parisiens, parce que poteau rentrant, d'un très beau tir de Mbappé, 10 secondes après, deuxième poteau de Hakimi. On a rarement vu quand même 2 poteaux en 10 secondes. Ça faisait quand même, on se dit, la chance est en train de sourire à Dortmund. Et puis il y a eu quelques belles occasions du côté de Dortmund. Peut-être un penalty pas sifflé sur une poussette dans le dos à Füllkrug. Peut-être un petit peu légère, mais le geste y est. Le geste y est. Füllkrug est en pleine extension. Il suffit de pas grand-chose pour déstabiliser un joueur qui saute et qui est en train d'essayer de piquer la balle de la tête. On aurait pu donner penalty. L'arbitre anglais Taylor ne l'a pas donné. Tant mieux pour le PSG, mais ça n'aurait pas été un scandale s'il y avait penalty à ce moment-là. Et puis il y a eu des occasions de part et d'autre, ratées par Dembélé, ratées par Füllkrug. Très bonne prestation malgré tout de Donnarumma qui a sauvé quelques balles très chaudes. Et c'est resté 1-0. Alors en jouant mal, le PSG s'en sort plutôt bien, parce qu'un 0, ce ne sera peut-être pas suffisant, même si ce n'est pas évident de récupérer un match qui s'est terminé sur le 1-0, parce qu'il faut quand même avoir 2 buts d'écart. Alors vous allez me dire, on peut arriver au pénalty, ok, d'accord, mais 1-0, c'est un résultat qui n'est pas évident à récupérer. Mais je pense que le PSG a ses cartes en main et va peut-être pas répéter les erreurs de ce match aller. On n'a pas vu Mbappé du tout, un petit peu fantomatique. Bon, je pense que Luis Enrique s'y connaît quand même un petit peu mieux en foot que moi, certainement, et que nous tous. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que Mbappé doit jouer à une place qui n'est pas fondamentalement celle où il a fait des dégâts, où il a dévasté les défenses de la planète entière. À gauche, quand il partait dans la profondeur, qu'il avait cette faculté de rentrer sur son pied droit et de faire des tirs qui étaient les siens. Voilà, c'est ces tirs qui étaient ovales et qui rentraient d'une façon assez incroyable. Bon, Mbappé est à une place où il n'est pas efficace. Dembélé est efficace à droite, mais on ne l'a pas mis à droite tout le temps. Barcola est bon à gauche. Quand Kolo Muani est rentré en deuxième mi-temps, il a été joué à gauche.
Alors qu'on aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, Mbappé passe à gauche et Colomboigny se met au milieu. Non. Ramos, pas utilisé du tout. On peut se dire aussi que Ramos est un bon avant-centre et qu'il mérite peut-être d'avoir sa chance dans des matchs comme celui-là. Non, plus. Bon, je pense que Luis Enrique va peut-être tous démentir et nous prouver qu'il avait 1000 fois raison en soulevant la coupe aux grandes oreilles, parce que tout est possible. Le PSG peut, dans la saison où on l'attendait le moins, là où ils sont entre guillemets sur le papier le moins bien armés, ils peuvent, comme Chelsea l'avait fait en 2012, alors qu'on ne les attendait pas du tout, remporter cette Champions League, ce qui serait extraordinaire. Mais le foot, c'est ça. C'est quand on pense que tout est fini, que tout commence, et quand on pense que tout le monde attend le grand favori. On donnait City cette année. City n'est pas arrivé au bout de son pari. Vous voyez bien que le foot est imprévisible. C'est sur le terrain que ça se joue, et ça ne se joue jamais sur le papier. Et c'est bien pour ça que c'est passionnant. Alors mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, vous voyez bien qu'on peut se tromper. Et d'ailleurs, on se trompe 2 fois sur 4. Et quand il reste plus que 2 matchs, on peut se tromper 1 fois sur 2 ou 2 fois sur 2, ou alors avoir raison. Mais au fond, fondamentalement, on s'en fout un petit peu, parce que ce qu'on veut, c'est une belle finale. La plus belle, la plus cinématographique, ce serait Real PSG. Mais si c'est Dortmund-Bayern, pourquoi pas, ce sera la revanche de 2013. Et si c'est Bayern-Paris, eh bien ce sera la revanche de 2021. Et vous voyez bien que de toute façon, dans tous les cas de figure, on est gagnant, on aura du beau spectacle. On se retrouve très vite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, si c'est sur YouTube que vous nous regardez. Si c'est sur Facebook, tout va bien. À très très vite pour le match retour. Ça va être dingue, je le sais, je le sens, ça va être dingue.